Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour à la fois juste un achat chez Action. En fait, quand j'ai vu ça, ça fait longtemps que je vois ça. Je crois que j'ai déjà vu ça à Cultura, puis je sais plus, peut-être dans les magasins de loisirs créatifs. On va dire que c'est quelque chose qui me tentait, mais voilà, pas un prix. Et là, donc, du coup, c'est de la gomme aggravée que je vous explique quand même un peu. C'est un set de gomme aggravée pour faire vos tampons vous-même. Donc, c'est quelque chose qui me tentait, mais je trouvais que c'était cher à l'achat. Et là, chez Action, ils nous ont sorti un set à... Ah, je ne retiens plus les noms, je ne sais jamais les prix parce que je ne prends jamais le ticket. C'est 3,49 ou 4,49, je me rappelle plus. 3,49, attendez. Bah non, je peux pas, c'est sur mon tel. Ah, c'est 3,49 ou 4,49. Je crois que c'est 3,49. Bon, vous verrez si vous allez à Action, regardez le prix. Et moi, sur le coup, je me suis quand même demandé si j'allais le prendre parce que j'avais pas tilté en fait qu'il y avait autant de gomme à graver. Je pensais qu'il y en avait deux. Et voilà, pourtant j'ai regardé derrière, hein, mais je dois pas être bien réveillée ce matin. J'ai bien vu qu'il y avait les trois crayons à sculpter, je vais appeler ça comme ça. Il y a un crayon à papier, un crayon noir. Il y a 3 ronds en bois. Bon, de toute façon, je l'ai ouvert puisque j'ai déjà commencé à tester pour voir un petit peu comment on se débrouillait. On a un pochoir comme ceci pour venir graver sur notre gomme. Dans ma tête, on avait ces deux gommes-là. On avait ces deux gommes-là, et je sais pas pourquoi, dans ma tête, on n'avait que ça. Pourtant, j'ai bien regardé l'arrière du carton, mais comme je vous dis, je ne suis pas réveillée. Donc, on a 3 gommes rondes. Je vais vous donner les dimensions. C'est des petites dimensions pour les gommes rondes. Donc, c'est pour faire des petits trucs. À peine 3 cm de diamètre. Voilà. En fait, vous avez des supports en bois pour venir coller vos gommes rondes après. Voilà, ça vous fait un tampon. Donc, on a 3 supports en bois. On a un crayon noir fin. On a les trois sculpteurs là. Voilà. Donc, pour avoir testé, c'est pas de la haute qualité, hein, comme vous savez, chez Action. On a un crayon papier. On a donc 2 plaques de gomme comme ceci. Donc, il y a différents sets parce qu'en fait, c'est les pochoirs qui viennent changer à l'intérieur et la couleur des encres. Donc, c'est du 5 par 5 ces gommes-là. Et donc, moi, dans ma tête, il n'y avait que ces deux gommes-là, plus les sculpteurs, les encres. Mais je n'ai pas capté qu'il y avait les autres gommes. Et en fait, ici, on a 2 autres gommes 10 par 10. Voilà, qu'on peut très bien recouper, enfin mettre dans la taille qu'on a envie. Bon, bref, moi je me suis laissée tenter. Ça fait longtemps que j'avais déjà vu ça, mais je trouvais ça trop cher pour tester. Et là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester. Donc, on a également, je ne sais plus si je vous ai dit, on a 4 encres. Bon, ça, c'est de la gnognotte, voilà, pour pas dire un gros mot. C'est de la gnognotte. Donc, moi, j'aime pas du tout les encres de chez Action. Elles finiront peut-être avec, je sais pas, en patouille, de l'eau dedans, ou pour faire les bords de carnet, mais elles sont pas simples parce qu'en fait, la mousse, il y a le petit rebord plastique de l'encrier là qui déborde. Alors, c'est pas pratique. Bon, bref, j'ai mis le doigt dedans, hein, et c'est pas très chargé, comme à leur habitude. Sinon, j'ai déjà commencé à tester. Donc, avec le pochoir, donc on a ce pochoir également avec. Je suis venue déposer mon pochoir. Donc là, cactus. Je tracé mon pochoir et j'ai commencé, comme vous voyez, j'ai commencé à venir enlever ma... Alors, je vais essayer de vous baisser en espérant que ça fasse la netteté. Vous arriviez à voir un petit peu comment je m'y prends. Je vais vous faire ce côté-là. Alors, je pense que là, l'intérieur va pas être simple parce que c'est fin. Et en fait, ah oui, alors que j'aille au bout de ma chose quand même. On a... alors, il a du mal à faire le point. On a une petite lame comme ceci.
On a l'autre qui est plus large, comme ceci. Et on a ce, je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un nom, c'est incurvé. C'est, voilà, ça fait à peine un demi-cercle. Et ça, c'est pour venir creuser votre, sauf que c'est pas assez limé, quoi, en fait. Ça, la petite, ça va encore. Celle-ci, je m'en suis pas trop servie. Je trouve pas non plus que c'est assez limé. Et celle-ci, je trouve qu'elle est pas assez limée. On galère un peu. Alors moi, j'ai sorti mon papier mon papier à poncer, là, gros grain. Je vais essayer de voir si j'arrive pas à affiner ça un peu. Ou sinon, j'ai une Dremel. J'irai peut-être à la Dremel pour essayer de... Parce que c'est... Vous pouvez y aller avec le doigt, hein, vous vous coupez pas. Hein, donc, il n'y a pas de danger qu'on se coupe. Du coup, une fois que vous avez tracé, moi, je m'y suis prise comme ça. J'ai pris ma lame. Donc, je vais faire ce côté-ci avec vous. Et je trace comme ça sur le trait de mon motif. Voilà. Je déborde puisque de toute façon, ce qu'on va garder en épaisseur, c'est ça, ça et ça. Donc tout ça là, on va le creuser en fait pour créer notre tampon. Et comme je vous disais, celui-ci, je le trouve pas assez fin parce que là, il est très large et pour venir enlever ça au milieu, ça va être très compliqué si j'utilise ça. Donc, il va falloir que je m'y prenne autrement. Voilà, j'avais déjà tracé comme ça et j'ai également, je ne sais plus si j'ai fait comme ça. En fait, je suis venue à mes pointes. Là, j'ai fait comme ça. Donc, on va déjà essayer d'enlever ça. Je ne vais pas tout faire avec vous parce que je pense que ça va être long. J'ai déjà fait une petite partie là, mais j'ai pas assez creusé encore. Il va falloir que je creuse plus. Parce que là, dès que je vais tamponner ça, ça va venir. Enfin, ça va se marquer sur notre feuille, donc c'est pas assez creusé pour moi. Et ça, eh bien, pour moi, vous voyez, je trouve que j'ai du mal, en fait. Alors, il faut venir enlever comme ça, petit à petit, mais je trouve que ce truc, il est pas assez tranchant. Voilà, il est pas assez tranchant. Alors, ce que là, pour l'instant, j'ai fait, c'est que j'ai tracé. Alors, moi, j'essaye de pas... Alors, tout dépend si on veut garder tout le carré, parce que je me dis qu'on pourrait très bien enlever tout ça, tout le bord, tout ça, faire comme ça, et enlever tout ça carrément sur toute l'épaisseur. Ou si on veut garder le carré, et on vient gratter au fur et à mesure. Donc moi, j'ai regardé à peu près, pour pas aller jusqu'au fond de ma gomme, pour pas tout couper. Donc je sais qu'à peu près, je m'arrête à peu près là, ici, là. Je suis pas très claire dans mes explications. Je suis fatiguée et du coup, j'ai du mal. Donc, du coup, je viens avec celui-ci parce que j'ai du mal avec l'autre qui est incurvé à venir enlever la gomme. Le large, c'est pareil. Je trouve qu'il est pas assez... il coupe pas assez. Je sens que ça accroche. Ça, c'est... Ouais, il coupe pas assez. Alors, j'ai un scalpel. Il faut que j'essaye avec mon scalpel. Un scalpel... de chirurgien, donc ça je sais que j'ai intérêt à faire attention à mes doigts par contre. Voilà, ça, avec ça je vais beaucoup mieux y arriver. Voilà, et on va venir, voilà, enlever petit à petit. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Je sais pas si vous allez mieux arriver à voir ce que j'ai enlevé là, si ça arrive à faire le point. Peut-être qu'il faudrait que je vous mette une feuille en dessous. Est-ce qu'une feuille noire, ça ferait mieux le point? Je vais peut-être avoir mieux et mieux voir. Vous voyez ce que j'ai creusé là? Voilà, donc là j'ai creusé petit à petit, mais je sais qu'il faut, j'ai pas encore assez creusé. Et du coup, je vais essayer de limer ça quand même, parce que moi je trouve qu'il enlève pas suffisamment, c'est pas assez tranchant. Vous voyez, ça, on accroche en fait. J'essaye de le limer et je reviens.
Bon, je l'ai limé un petit peu, hein, je l'ai limé avec un papier à poncer à gros grains. Et j'ai repris un autre qui est un tout petit peu plus fin. On va voir ce que ça donne. Mais bon, ça va peut-être être un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Je sens que ça accroche encore. Donc, je pense que ça va mériter que je le passe au Dremel, que je le ponce au Dremel. Mais déjà, ça a enlevé un petit peu, je sais pas si vous voyez, c'était noir jusqu'au bout, là, de ce côté-là. Et ça a enlevé déjà cette couche noire, là, qui fait un peu une épaisseur. Voilà. Et du coup, bah, il faut y aller, voilà. Donc, dans l'idéal, il faudrait un plus fin, incurvé comme ça, plus fin. Je sais que ça se fait, hein, j'en ai déjà vu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens comme ça enlever. Le petit coupe mieux que les autres, je trouve. Voilà. Je repasse bien comme ça. Et je viens enlever ça. Voilà. Puis je viens enlever... ce que je fais, c'est que je passe bien sur mon trait. Et après, je viens... Mais c'est pas évident, hein. Je me dis que c'est pas évident. En fait, moi, je voulais me faire un tampon Créalo, mais alors je pense que ça va être compliqué de faire de venir graver autour d'une écriture. Ça risque d'être très compliqué. Donc après, comme je vous ai dit, on peut couper toute cette partie-là. Moi, je le garde parce que du coup, je me dis, ça fait quand même une prise en main. Mais je pense, on sent que ça se tord quand même. Je pense qu'il faudra venir mettre un petit carton, vous savez, un fond de bloc ou un petit carton épais, là, collé au dos, pour bien que votre tampon reste à plat. Et on vient creuser. Alors, le plus compliqué, en fait, c'est pas les grandes surfaces comme ceci, bah, c'est les petites. Hein. C'est les petites, là où il va falloir que j'aille enlever au milieu, là, les deux traits, et puis là, autour de mon... Alors, j'essaye de faire avec vous, mais je sais pas du tout comment je vais venir enlever ça, parce que l'outil qu'on a, là, incurvé, il est trop grand, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. On va venir entamer dans notre motif, là où on veut pas enlever. Donc, je vois pas trop. Alors, je me dis, bah, je mets mon truc incurvé, comme ceci. Et puis, je vais essayer, je sais pas, comme ça. Après, ces outils-là, ça doit s'acheter à l'unité. Hein. Voilà, moi, je voulais tester juste... c'est pas quelque chose que je vais m'amuser. Voilà, voilà, en incurvant votre... mais j'ai l'impression que ça nous laisse pas un trait net ici. Hein. C'est l'impression que ça me donne. Après, je sais pas. Après, comme c'est mon crayon à papier aussi qui peut-être s'en va, c'est peut-être l'effet que ça me fait. On va essayer de le tamponner. Je pense que de toute façon, je vais pas tout faire, tout enlever avec vous. Ça va être long pour vous. Donc, je vais essayer de venir enlever ça. Et je vais vous reprendre pour tester le tamponnage. Voilà, je voulais juste essayer. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous le partager au cas où, si vous hésitiez comme moi à l'acheter, que vous ayez un avis pour savoir bah, si vous allez l'acheter ou pas. Donc là, j'essaye d'en enlever un petit peu. Voilà.
Là, je vais tracer mes 2 traits. Hop, et puis il va falloir que je vienne, comme tout à l'heure, en incurver. C'est-à-dire que comment on dit? Ah! J'ai pas mes mots aujourd'hui, ça m'énerve. Je mets en biais ma lame comme ceci. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère, parce que j'ai pas l'air d'être claire. Enfin, dans ma tête. Et puis petit à petit, eh bien, voilà, on vient enlever. Là, j'ai réussi à creuser. Là, j'ai encore un bout à enlever. Hop. Alors, faire attention, parce que des fois, la lame dévie, bah, comme elle coupe pas super bien en plus. Bon, écoutez, je continue toute seule et puis on va essayer de faire le tamponnage après. Allez, on va tester un premier tamponnage. Je ne sais pas si je l'ai assez creusé. On va voir ce que ça donne et si je l'ai bien fait de partout. Voilà, déjà, vous voyez, là, on vient déborder. Alors, j'avais mis un peu... on voit que là, j'ai un petit manque parce que je pense que j'ai un petit bout de caoutchouc qui est parti. J'ai pris une feuille basique, hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, je sais qu'il faut que je creuse encore. Et sinon, c'est quand même pas trop mal ce que j'ai fait. Bon, on voit que j'ai un petit manque là parce que j'ai ma gomme qui est partie en fait, hein. Sinon, c'est pas trop mal. Là, j'ai un petit truc noir ici. Alors, ça a du mal à faire le point. J'ai un petit truc noir ici, on voit là, ça me fait une petite bosse là qu'il faudrait que je renlève. Mais sinon, ça pourrait être pire, on va dire. Donc je viens de le nettoyer, je sais pas pourquoi j'ai coupé, je viens de le nettoyer. Je vais enlever là où j'ai du noir. Alors, voilà. Ici, je vais essayer d'affiner. J'ai dit là, mais oh, c'est tellement fin que c'est pas... Avec ces trucs là qui coupent pas, je vais prendre mon petit scalpel. Voilà. Bon, je voulais tester, voir ce que ça donnait. Je voulais voir si j'arrivais à m'en sortir. Après, voilà. Si, je pense qu'il faut, pour enfin, celles qui sont pas à l'aise déjà en dessin, qui sont pas à l'aise avec ça, hein. Moi, je le suis pas. Je trouve que c'est pas, je trouve que c'est pas évident de venir tracer son tampon comme ça. Il faut que ce soit nickel. Je pense qu'il faut se limiter à des motifs très très basiques, très simples en fait. Et voilà. Et sinon, pour, vous voyez, parce que c'est mou, donc je me disais, j'ai mis un petit peu de double face. Il faut que j'arrive à l'enlever. Par contre, on a du mal sur la gomme à enlever la pellicule blanche sans enlever ce qui colle en fait. Il y a tout qui vient, donc c'est pas facile. Là, j'ai réussi à laisser la partie collante, mais ça tout a tendance à vouloir venir. Parce que comme c'est de la gomme, eh bien ça adhère pas. Le collant, il adhère pas super bien. J'avais envie d'essayer de le coller. Je vais pas y arriver.
Voilà, j'ai réussi à enlever mon petit papier. Bon, en même temps, vous allez me dire, j'ai pris un truc très extra fin et qui en plus n'est pas de qualité non plus. Je pense que si jamais vous achetez ça et que vous voulez le coller sur un carton, faut prendre du truc, du double face moquette, ce sera beaucoup mieux. Mais c'est en fait le fait que ce soit sur quelque chose de dur, ça évite aussi qu'on vienne en mettre aussi sur les bords. Là, ce que ça donne. Bon, c'est pas à travailler, hein. On voit que là, ça, c'est pas lisse. C'est pas facile. Enfin bon, bref, c'était un petit test que je voulais moi tester de mon côté, qui me faisait de l'œil, enfin de l'œil, non, pas vraiment de l'œil. C'est quelque chose que j'avais déjà vu passer. Et là, comme c'était pas très cher, je me suis dit, tiens, je vais tester. On va tester l'encre de chez Action là qu'on a avec, mais à mon avis, c'est pas terrible. Vous voyez déjà, par rapport à la Versafine, que je n'arrive pas à imbiber mon tampon, parce que déjà, le tampon est quasi plus grand que le truc. Et que du coup, voilà, et que ça prend pas bien le... Voilà. Voilà, c'était un petit test. Voilà, comme ça, si vous vous posez la question, eh ben, ça vous permet de vous faire une petite idée. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous.